Quelqu'un a empoisonné le thé du principal. Il y a 3 suspects, une sirène, un loup-garou et une sorcière. La sorcière affirme que ce n'est pas elle. Le loup-garou soutient que la coupable est la sirène. Quant à la sirène, elle assure que la sorcière ment. Un seul dit la vérité. Aidez Mercredi Adams à élucider cette énigme. Le loup-garou est le seul à dire vrai dans cette affaire. Toute autre hypothèse conduit à des contradictions. Cela désigne donc la sirène comme coupable. Dans le couloir, 3 bougies noires étaient disposées. L'une entièrement consumée, une autre à moitié consumée et une 3e intacte. La chose a d'abord touché celle à moitié consumée. Xavier est passé après que la bougie allumée a été placée. Et Enid assure qu'elle était partie avant l'allumage des bougies. Si tous disent quoi la vérité, qui se trouvait dans le couloir en dernier? C'était Xavier, c'est aussi simple que cela. Mercredi dessine au cimetière. Devant elle se dressent 13 pierres tombales. Chaque seconde penche vers la gauche. Chaque 3e vers la droite. Et chaque 4e présente une fissure. Quelle était la première pierre tombale qui réunit ces 3 caractéristiques? Il s'agit de la 12e pierre tombale. Lors d'une séance de spiritisme, 3 bougies ont vacillé. La première a oscillé 1 fois, la seconde 2 fois, et la 3e 3 fois, avant que la séquence ne se répète. Au 7e vacillement, de quelle bougie provenait le mouvement? C'était la première bougie, car le cycle se répète tous les 6 vacillements. 1, plus 2, plus 3. Au 7e, il recommence donc avec la première. Observez ces citrouilles, toutes prêtes à décorer Halloween. Pourtant, l'une d'elles est en toc. Ce n'est pas une véritable citrouille, mais un modèle en plastique. À vous de déterminer laquelle. C'est celle placée à gauche. Avez-vous remarqué l'étiquette pendue à sa tige? On n'attache jamais ce type de prix sur une véritable citrouille. Nous avons encore d'autres citrouilles. Elles sont toutes authentiques, mais 2 ont été empoisonnées par une sorcière malveillante. Examinez-les attentivement et choisissez celle qui ne présente aucun danger pour votre foyer. La citrouille de gauche paraît étrange. Remarquez cette tache légèrement bleuâtre. Sous celle du milieu, une flaque de vase verdâtre s'est formée. La plus sûre reste donc celle de droite. Un jour, une femme très pâle, portant une morsure au cou, a approché l'inspecteur Dupont. La veille, alors qu'elle regagnait son domicile, quelqu'un l'avait agressée et transformée en vampire. Le détective a identifié 3 suspects. Observez-les et trouvez celui qui l'a changé en vampire. Cet homme âgé n'a plus de dents, ce qui exclut toute nature vampirique. Cette femme présente des marques de bronzage, impossibles pour un vampire incapable de s'exposer au soleil. Ce ne peut être que l'homme portant un chapeau et des gants. Dans un manoir hanté, 3 portes conduisent à 3 pièces. L'une remplie de toiles d'araignée, l'une pleine d'araignées et l'autre vide. Le majordome affirme que les toiles d'araignée ne se trouvent pas derrière la porte 1. La bonne soutient que les araignées ne sont pas derrière la porte 3. Le jardinier prétend que la porte 2 mène à la pièce pleine d'araignées. Une seule affirmation est correcte. Quelle porte conduit à la pièce vide? Le majordome est le seul à dire vrai. La première porte donne sur la pièce vide.
Regardez cette grand-mère, sa maison est en flammes. Mais pourquoi ce pompier ne vient-il pas à son secours? Pouvez-vous en saisir la raison? Regardez ces citrouilles et ces décorations d'Halloween. Cet homme n'est pas un véritable pompier, mais simplement quelqu'un déguisé pour Halloween. La femme doit appeler de vrais secours, et vite. La femme de Michel décorait leur maison pour Halloween. Elle lui a envoyé un message en lui demandant d'acheter quelque chose doté d'une jambe, d'un bras et d'une tête, mais sans chair ni œufs. D'abord perplexe, Michel a fini par comprendre ce qu'elle souhaitait. L'avez-vous deviné aussi? La femme de Michel avait besoin d'un squelette. Le lendemain, Michel a reçu un nouveau message de sa femme. Cette fois, il devait faire envelopper un objet, mais il ne s'agissait pas d'un cadeau. C'était quelque chose à conserver avec soin dans une chambre dédiée, un élément que les archéologues tiennent pour un trésor précieux. Qu'était-il censé rapporter chez lui? Sa femme souhaitait une momie pour décorer la maison. Alors que Mélissa rentrait chez elle après le travail, la nuit était déjà tombée. Elle a remarqué un groupe de personnes avançant d'une manière étrange et saccadée. Elle a compris qu'il s'agissait de zombies. Un instant plus tard, elle se retrouvait encerclée. Pourtant, le lendemain, Mélissa se tenait dans sa cuisine et préparait une salade de légumes. Comment l'expliquer? Observez le calendrier. Nous sommes le 1er novembre. Halloween avait eu lieu la veille, et ces prétendus zombies n'étaient que des gens déguisés. Examinez attentivement cette famille. L'inspecteur Martin a été invité chez eux afin d'identifier lequel était possédé par un esprit. Il a rapidement trouvé la réponse. Saurez-vous en faire autant? Cette femme semble terrifiée, mais elle n'est pas possédée. Elle tient simplement sa gorge après s'être étouffée. L'homme porte des lunettes noires en intérieur, mais il est aveugle, comme l'indique la canne blanche près de lui. C'est la grand-mère qui est possédée. Une traînée d'ectoplasme traverse la pièce en direction de son fauteuil. Martin, Lucas et Laurent sont allés au cinéma. La salle était vide, et ils en étaient les seuls spectateurs. Au milieu du film, Lucas a brusquement crié. Pouvez-vous comprendre ce qui l'a effrayé? Il y avait davantage d'ombres à l'écran que de personnes dans la salle. Le propriétaire d'une boutique a contacté l'inspecteur Max, affirmant qu'un vampire se trouvait dans son magasin. Lorsqu'il est arrivé, il n'a pas trouvé le propriétaire, mais 3 personnes étaient encore à l'intérieur. Laquelle est un vampire? L'homme de gauche a les yeux rouges, sans doute faute de sommeil. Celui du milieu paraît transi, chaque partie de son corps étant couverte de vêtements. La personne à droite, en revanche, sirote un liquide rouge dans un verre à l'aide d'une paille. Vous pensez à ce que je pense? 2 maris soupçonnèrent leurs épouses d'être des louves-garous et ont sollicité l'inspecteur Max pour découvrir la vérité. Après avoir examiné les chambres des 2 femmes, il a compris qu'une seule d'entre elles était un monstre. Laquelle? La première chambre présente une ambiance inquiétante, sombre, décorée d'affiches de groupes de rock. La seconde est rose et délicate. Mais les traces de griffures sur le sol et le lit indiquent que son occupante est la louve-garou. Observez attentivement ces gens qui dansent lors d'une fête costumée. Votre tâche consiste à déterminer qui est un loup-garou.
C'est l'homme dans le coin. Il porte un masque humain, mais une masse de poils épais dépasse nettement sous celui-ci. Lors d'une nuit de pleine lune, plusieurs disparitions ont eu lieu dans la ville. Le responsable devait être un loup-garou. La police avait 3 suspects, Jacques, Lenny et Luc. Jacques affirme s'être promené avec sa petite amie près de la rivière. Lenny choisissait une bague en argent au centre commercial. Quant à Luc, gardien de musée, il assurait une garde de nuit. Qui est coupable? Jacques ne s'est pas métamorphosé à la lumière de la pleine lune. Lenny n'évitait pas les bagues en argent. Le loup-garou est donc certainement Luc. Ces jeunes femmes paraissent ordinaires, juste des amies profitant d'un moment ensemble au parc. Mais l'une d'elles est une sorcière. Laquelle? C'est la femme de droite. Elle est en train de l'éviter. Un homme a contacté l'inspecteur Max, affirmant que sa voisine était une sorcière qui tentait de lui jeter un sort. Le détective s'est rendu chez la femme concernée qui, pour prouver son innocence, l'a aussitôt invitée à entrer. En très peu de temps, Max a compris qui disait vrai. L'avez-vous trouvé, vous aussi? Le voisin disait la vérité. La femme est bien une sorcière, comme l'atteste ce grimoire de magie noire posé sur sa table.